Bamako en temps réel, ce lundi 10 novembre 2025. Le président de la transition, Assimi Goïta, lance officiellement la construction de 15 nouveaux hôpitaux de district à travers le Mali. Une étape majeure franchie dans la refondation du système de santé malien. Pendant que les autorités maliennes déroulent leur programme de développement sur le terrain, pendant que les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, des informations fabriquées de toutes pièces, et ce, loin de Bamako et souvent au-delà du continent africain, font état de blocus terroristes. Des médias comme Jeune Afrique, championne des fake news sur la situation au Sahel, font état d'une prise imminente de Bamako par le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam Jinim, affilié à Al-Qaïda. Et dans cette aventure de désinformation et de déstabilisation par les fake news, ce sont des médias français, TV5 Monde, TF1, RFI, France Info et que sais-je encore, qui sont à la manœuvre. Sur leur site actuellement, ce sont des fausses informations diffusées en boucle, alors qu'ils n'ont aucun correspondant sur place au Mali, mais ils fabriquent des fausses informations avec pour but de saper les efforts des autorités de la transition. Tous ces médias ne font que de la propagande au profit des groupes armés terroristes, soutenus par des communicants français, frustrés d'avoir perdu le contrôle du Sahel, ainsi que toutes ses richesses. Les autorités françaises ont d'ailleurs appelé leurs ressortissants à quitter Bamako dès que possible, en s'appuyant sur des informations erronées sur la dégradation de la situation sécuritaire. Toutes ces fausses informations et manipulations de l'opinion sont une nouvelle tentative de déstabilisation du Mali. Mais Bamako n'est sous aucun blocus terroriste. Mieux, la capitale du Mali est sous contrôle. Et pour en savoir davantage sur la situation au Mali, il suffit de faire un tour sur les sites des médias autres que français. Vous y trouverez des informations vraies qui démontrent à souhait que Bamako n'est sous aucun blocus. S'améliore fortement. Les enfants ont repris l'école aujourd'hui. J'ai eu moi-même à aller déposer mes enfants à l'école, comme tous les parents ont dit. L'école a été reprise, donc les enseignants, les familles ont pu déposer les enfants à l'école. C'est la preuve que tout le monde a le carburant. Donc depuis quelques jours, la situation s'améliore fortement. Nous arrivons à nous approvisionner en carburant, raison pour laquelle les cours ont pu reprendre calmement. Et je peux vous assurer même qu'il y a même des embouteillages qui commencent à se faire sentir sur les routes. En tant qu'analyste politique, quel regard portez-vous sur ces fausses informations diffusées par les médias occidentaux et quels sont leurs objectifs recherchés à travers ces fake news? En réalité, ces fake news sont des outils de la guerre informationnelle et la guerre de propagande qui est menée contre les pays de l'AES depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Ces fake news ont pour information de faire paniquer la population, de créer une crise de confiance entre les populations et leurs dirigeants. Je vous rappelle que si on a vu ces pénuries et ces longues files autour des stations-service, c'est bien évidemment à cause de ces fake news-là qui ont circulé sur les réseaux sociaux afin de créer la panique pour que tout le monde aille dans les stations pour essayer de remplir les bidons, les carburants. C'est vraiment ce qui a aggravé cette crise-là. Donc, ces fake news sont partie des outils de guerre classiques. S'ils n'arrivent pas à faire des percées sur le terrain, sur le plan militaire, forcément, ils utilisent ces outils de propagande qui ont pour objectif de créer la panique, de créer l'apocalypse et de déstabiliser socialement, économiquement et politiquement nos pays. Autrement, est-ce qu'on peut dire que ces fake news sont une stratégie courante utilisée par les terroristes et les messages mensongers pour ternir l'image des pays de l'AES? En réalité, comme l'a dit une fois le ministre de la Défense au Mali, c'est que la guerre contre le terrorisme, si on enlève les fake news et la guerre d'information, le problème devient très simple à traiter. Et donc, les terroristes ont l'art de terroriser, c'est-à-dire de véhiculer la haine, la peur à travers des informations. Ils utilisent des fausses images, des images trafiquées, de l'intelligence artificielle pour créer la terreur
véhiculer des mauvaises informations. Et c'est des outils classiques qui sont utilisés par la terreur, par les terroristes. Mais derrière les terroristes, il y a des puissances étrangères qui utilisent ce terrorisme-là comme des instruments géopolitiques pour déstabiliser nos pays. Nous nous rappelons déjà ces différentes propagandes qui ont eu lieu dans nos pays. Quand on parle de la crise de 2012, on se rappelle qu'on a eu affaire à ce même genre de propagande qui a débouché sur l'appel par les autorités maliennes de l'armée française pour intervenir. Donc, nous savons tous que les autorités françaises qui étaient là, l'armée française, a pour objectif de revenir sur le terrain. Pour que cela soit possible, il faut qu'elle crée des fake news, un sentiment de chaos pour que les gens se retournent vers elle et que les gens perdent confiance en nos autorités qui font un travail incroyable pour juguler cette crise complexe. Et c'est pour ça qu'il est l'occasion de préciser et de dire aux populations de faire extrêmement attention à ces fake news-là et d'éviter de les relayer et de s'en tenir aux informations officielles. Sinon, en cas de panique et de crise, les premiers perdants seront les populations de l'AES. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. On vous reviendra certainement pour d'autres informations.